se va. Yo, bonjour à tous les amis, c'est Pito3310. Aujourd'hui, on est dans mon chez moi et on va parler de mon daily. Ça y est. Donc, dans cette vidéo, on va voir d'abord les choses qui sont géniales avec ce daily, du coup cette trottinette. Et dans un second temps, on va voir tout ce qui ne va pas avec cette trottinette. Je suis désolé pour le cadrage qui est pourri. Tout ce qui va pas, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec cette trotte. Mais vraiment beaucoup. Parce qu'elle commence à être kilométrée, elle a été très mal entretenue. J'ai pas joué en sa faveur non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti. Donc alors, premier truc qui est génial avec cette trotte, c'est juste sa batterie. Elle a une batterie juste dingue qui permet de faire, avec mon petit poids de moins de 60 kg ou environ 60 kg, elle permet de me faire plus de 50 km en roulant bien sûr bridé à 25 km/h. Donc on va revenir après sur le débridage. Donc c'est une trotte qui a une stick qui est plutôt jolie. Bon, malgré que le display te fasse très vieillot. C'est une trotte qui a également un démarrage par clé. Donc dès qu'on coupe la clé, ça coupe tout et ça c'est cool. Par contre pour l'allumer c'est plus relou, faut mettre le contact et après allumer directement sur le display. Donc pareil, les feux s'allument tout seuls, on va en reparler de ça. Donc c'est une trottinette qui en soi présente bien. Elle a des petits RGB sur le côté bleu, c'est très joli. Bon, ça aussi on va reparler de ce truc dégueulasse. Et c'est une trottinette qui a des suspensions à l'arrière et à l'avant, donc ça c'est plutôt cool, on en reparlera aussi. Et c'est une trottinette qui est équipée bien évidemment de freins à disque, mais pas hydrauliques, des disques mécaniques. Donc c'est une trottinette qui en soi peut faire beaucoup de bornes. Elle a 1417 km au compteur exactement. Quand je l'ai eu en janvier 2026, donc de cette année, elle en avait 870 par là. Je lui ai quand même fait pas mal de bornes. Et donc, voilà. Donc, pour les points positifs, c'est à peu près tout, à part qu'elle tient extrêmement bien la route et qu'elle fait beaucoup de bornes. On va maintenant passer à tout ce qui ne va pas. On va commencer par les trucs soft, comme ça. Bon, j'ai juste eu la flemme de resserrer, mais bon, avec les vibrations, ça a fini par complètement se desserrer. Du coup, mon émal, j'appelle ça un émal, sur les bagnoles, il se balade. Du coup, c'est très chiant. On finira avec le petit point bonus qui est vraiment très cool cette trotte. Ah, j'ai oublié un point positif, elle a un klaxon. Bon, j'ai arrêté parce que les voisins vont me tuer, il est 6h du matin actuellement. Donc voilà, elle a un klaxon très très cool. Ensuite, autre point négatif, les feux. Comme je vous disais, ils sont toujours allumés. Mais bizarrement, quand on touche le garde-boue, vous allez voir, ça fait... Bon là ça le fait pas, ça fait couper les feux. Parce qu'en fait il y a un court-circuit avec le câble qui est dans le garde-boue. Le garde-boue on va en parler aussi. Le garde-boue tient littéralement avec une ficelle. Parce que j'ai eu un accident. J'ai fini dans le fossé et donc ça a pété le garde-boue. Donc il tient avec une ficelle. Je veux pas l'enlever parce que sinon je vais tout me prendre la terre dans le dos. Comme on peut le voir qu'il est bien dégueulasse. Du coup ça tient avec une ficelle et ça tient vraiment pas du tout. Vous voyez là ça a éteint les feux. Donc je le remets, ça rallume les feux. Autre point négatif de cette trottinette qui ne va pas. Le phare arrière ne fonctionne pas quand il y a les feux normaux, mais quand je freine, le phare arrière fonctionne. Donc c'est très 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 étrange. Autre point positif de cette trottinette, elle a des clignotants, mais c'est en même temps un point négatif, parce que les clignotants sont juste dégueulasses. Là comme il fait sombre, on les voit bien, mais la journée en plein soleil, on les voit pas du tout. En plus ils ont un bruit dégueulasse. Là, vous voyez, si je veux couper les feux, j'ai le bouton des feux, ça ne marche pas, je ne peux pas couper les feux. C'est vraiment... Je spamme le bouton, ça ne coupe pas. Bon, petit antivol de chez Action, on connaît. Ensuite, autre point négatif, les freins de cette trottinette sont morts. Là, j'ai passé toute la nuit, c'est pour ça que je suis encore debout, à essayer de trafiquer les freins. Donc j'ai mis les freins qui étaient à l'avant, à l'arrière, parce qu'ils étaient en bien meilleure santé, ils freinaient bien mieux. Mais du coup, j'ai des bons freins à l'arrière, j'ai un bon frein à l'arrière, sauf qu'à l'avant... je vais vous montrer de suite, c'est très simple. Les plaquettes sont mortes, je freine à l'avant, vous voyez, je freine au maximum. Il y a le feu de stop, hein.
je n'ai aucun freinage à l'avant. Donc ça aussi, ça sera à refaire dessus. Donc ensuite, autre point négatif de cette trottinette. Bah, c'est de ma faute, mais c'est que j'ai perdu la vis du deck. Donc, bah, voilà. Ça ne tient plus du tout. Donc voilà, ça virevolte dans tous les sens, ça se pète la gueule tout le temps et c'est une galère à remettre. Donc voilà, autant négatif, c'est qu'elle est dégueulasse. J'avais prévu de tourner cette vidéo il y a une semaine, mais j'ai eu la flemme et du coup je l'avais nettoyée ce jour-là et là j'ai eu la flemme de la renettoyer. Autre point négatif de cette trottinette, c'est que une fois j'étais à Nantes et j'ai mangé un trottoir avec la roue avant. Et donc, bah, en fait, j'ai le câble de frein, il s'est bloqué dans un trou du disque de frein. Et ça a littéralement mangé le câble. Donc j'ai galéré à remettre les traits de frein cette nuit. J'ai complètement mangé le câble est complètement mort. Donc c'est juste, tout est mort cette trotte, il n'y a rien qui va. Ensuite, les suspensions. Faut qu'on en parle de suspensions qui sont juste inexistantes. Elles sont là, mais elles ne marchent pas. Bon, je vais vous montrer. Elles grincent. Je sais pas si elles vont grincer là. Non, évidemment, elles grincent pas. Mais elles grincent, c'est un enfer et elles ne suspendent rien du tout. C'est un enfer littéralement. Donc cette trottinette, c'est un enfer. Donc maintenant, on va parler du point très positif de cette trottinette, c'est sa facilité à la débrider. Enfin, pas si facile que ça. Donc, on peut pas le faire avec le display, il faut obligatoirement la démonter. Et c'est ce qui explique pourquoi j'ai perdu la vis de ce bordel-là. En fait, c'est avec ce petit câble gris qui justement est débranché justement pour le débridage. Ce petit câble permet de débrider cette trottinette très facilement. Donc c'est un câble qui est d'un côté noir et d'un côté gris. Donc là, il est débranché évidemment. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite la VMAX de cette trottinette en action. C'est parti. Donc voilà, j'ai mis la trottinette sur une chaise parce que c'est la Hess, on n'a pas de banc d'essai. Et du coup, j'ai décidé qu'elle là, je vais me mettre en mode sport, donc le mode 3. Et donc en vitesse 3, et donc je vais vous montrer à combien elle peut rouler, sachant que c'est pas la vitesse exactement réelle, parce qu'avec le poids qu'il y a dessus, elle roule un peu moins vite, mais je vous dirai à combien elle roule. Donc je vais galérer à le faire avec le téléphone dans les mains, parce qu'il faut mettre deux mains comme il faut lancer la roue et en même temps accélérer. Donc je vais essayer de le faire en vidéo, mais je sais pas si je vais y arriver. Eh ben non, j'ai pas réussi, on va réessayer. Ah, j'y arrive pas. Bon, je vais essayer de cadrer un truc pour que vous voyez quand même. Parce que ça me ferait chier que vous voyez pas. Hop. Là, ça devrait le faire. Je touche plus à rien. J'espère que ça va pas se péter la gueule. Hop, et je vais vous montrer après l'état sur le display. Hop, c'est bon. Hop. Donc là, je suis au maximum. Je suis à 59 km/h. Là, elle a mis les régulateurs, sachant que cette trottinette, autre point positif, elle a le régulateur automatique. Du coup, il s'active Ah, mon focus est pourri. Il s'active tout seul quand on arrive, quand on reste quelques secondes à une vitesse. Donc là, je suis à 59. Sauf que du coup, quand je suis en route, sur un terrain plat, avec mon poids de 60 kg, on va dire, en fait, le 59, il fait du 46 à peu près. Ensuite, sur un terrain en côte, ça fait plutôt du 38-35. Et en descente, on peut toper du 46-47 quand même. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, je vais freiner tout de suite. Et vu que j'ai refait le frein, ça s'arrête. Je vais vous montrer le compteur. Voilà. Direct, c'est arrêté. Donc je vous ferai pas d'essai sur la route malheureusement parce que j'ai pas de quoi filmer. Mais j'ai une caméra d'action, il faut juste que je lui trouve un support. Et éventuellement, je me dis qu'avec ça, il y aurait peut-être moyen. Faut que je vois. Je vais me renseigner et peut-être que finalement dans la vidéo, il y aura une vidéo sortie où je vous la roule. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'avais mis un petit fond sur la télé. Donc comme je vous ai dit, on est dans ma maison. C'est ma maison. On est chez moi. Donc peut-être que je retournerai une vidéo dans cette maison. Je n'en sais rien. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner. Excusez-moi, je bégaye. J'ai passé la nuit à bricoler les freins. Je n'en peux plus. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. C'était épisode 3010. Bye bye.